Dans le 5e volet de cette étude sur l'amour de Dieu, Dieu nous aime et nous sommes en train de l'étudier, nous sommes en train de l'apprendre. Juste avant de commencer ce 5e volet, j'aimerais saluer spécialement tous nos amis qui nous regardent sur YouTube et qui sont dans le Maghreb. Nous avons des amis de Tunisie, d'Algérie, du Maroc qui nous regardent. Je vous salue spécialement, nous vous saluons et nous sommes sensibles à cette connexion que nous avons avec vous. Maintenant, nous sommes dans la 5e partie. Nous avons vu, bien sûr, étudier en généralité, puis ensuite nous avons découvert qu'est-ce qu'il y avait dans cet amour de Dieu, puis finalement nous découvrons que Dieu aime en particulier l'homme que je suis, la femme que vous êtes, ou les groupes que vous représentez. Et puis nous découvrons maintenant, nous sommes en train de nous arrêter sur cette nouvelle phase, comment moi je peux aimer Dieu. Et puis remarquez bien qu'il est hors de question de commencer par cela. Parce que nous sommes des receveurs, des réceptacles. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans que lui ait déjà initié quelque chose. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous ne pouvons pas aimer quelque chose qui nous est imposé. Nous ne pouvons pas aimer parce qu'il faut, bien entendu, qu'on peut lire Exode chapitre 20, et puis que nous devons, premier commandement, nous devons aimer vraiment notre Dieu de tout notre cœur. Mais, comment le faire? Mais la parole nous dit qu'il nous a aimés le premier. Parce que Dieu a tout créé par amour. On voit dans la Genèse, au chapitre 1, verset 1, il a fait le premier pas. C'est lui qui a initié la construction, c'est lui qui a initié la création, c'est lui qui a tout établi. Et c'est lui qui nous a enseigné justement cet amour. Alors, bien entendu, c'est pour ça qu'on arrive dans un 5e point, et puis le 5e point, enfin, on pourrait presque dire enfin, on va traiter comment moi je peux aimer Dieu. Et c'est très important de ne pas l'étudier au début. Parce que même en réalité, on n'a même pas besoin d'expliquer comment aimer Dieu. On va le formaliser en regardant quelques versets ensemble, mais en réalité, c'est comme une espèce de roue, vous savez les roues à aubes qui tournent parce qu'il y a de l'eau qui arrive et qui pousse en bas, et puis l'eau est reprise, et puis ainsi de suite. C'est un mouvement perpétuel comme une pompe qui est stimulé. Nous sommes touchés par l'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous sommes touchés par l'amour de Dieu, alors nous avons envie de nous approcher encore plus de lui. Et comme nous nous approchons, Dieu répand encore plus son amour. Et comme Dieu répand encore plus son amour, j'ai encore plus envie de m'en approcher. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le psaume 91 au verset, ou 91, suivant les langues que vous utilisez. Dans ce psaume, au verset 14 à 16, on voit aussi, bien sûr, on connaît que dans 1 Jean 4, 19, on voit que l'initiation de Dieu va nous motiver, va nous pousser à le découvrir, va être intéressé. Vous savez, c'est un peu comme l'image du bébé. Vous ne pouvez pas demander à un bébé d'aimer ses parents. Le bébé, il va découvrir, il va réagir. Il est en connexion de besoin, il a cet élément instinctif de cette attraction, de ce ciment qui va être scellé entre lui et sa maman, mais ce bébé va être initié et va pouvoir répondre dans la mesure de ce qu'il reçoit. Eh bien, c'est un peu pareil avec nous, et c'est même beaucoup pareil. Nous allons découvrir petit à petit comment nous pouvons aimer Dieu parce que nous avons envie de l'étudier. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, bon, peut-être c'est par curiosité, peut-être c'est parce que vous êtes tombé par hasard en vous disant « Tiens, j'aimerais bien voir comment il parle, j'aime bien sa chemise » ou je ne sais quoi, comme motivation. Mais la plupart d'entre vous, je sais que vous suivez ces petites émissions parce que vous avez déjà été touchés par l'amour de Dieu. Et que vous vous dites, là, j'ai envie de grandir là-dedans, j'ai envie d'apprendre plus, j'ai envie d'être dépendant encore plus de son amour, parce que c'est un amour, qui ne s'arrête pas, et ensuite, c'est un amour qui ne me trahit pas, qui n'est pas donnant-donnant, il est complètement gratuit, en gardant sa parole.
en gardant sa parole. Je prends sa parole et je la garde. Jean 14, 15, Jean 14, 21 à 24, Jean 15, 10. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Comprenons ce que ça veut dire. Aimer Dieu, c'est écouter. C'est écouter Dieu. Passer du temps à l'écouter. Vous savez, la maturité, on pourrait la calculer avec une équation mathématique, qui est le pourcentage de temps de mon écoute de Dieu divisé par le pourcentage de temps de l'écoute de Dieu dans ma vie et dans mes besoins. Vous comprenez ? Le pourcentage de Dieu de ma façon, moi, d'écouter Dieu, divisé par le pourcentage de temps que Dieu passe à m'écouter. Vous allez comprendre rapidement, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, que le résultat va être 0,00000000001. Pourquoi ? Parce que Dieu passe plus de temps à m'écouter que moi à l'écouter. Nous allons apprendre petit à petit à écouter Dieu. D'abord, il va falloir le connaître. Et pour le connaître, il faut écouter la parole qui révèle qui est Dieu. Ensuite, quand on commence de le découvrir, on va pouvoir rester, avoir des moments de tranquillité, d'écoute. Et non pas d'écouter mon style, mon christianisme, mes habitudes d'église. Vous savez, les gens se jettent sur la prière des fois. Parce qu'ils ont besoin de parler à Dieu, ils ont besoin de demander, de pleurer, de crier, d'adorer Dieu. Ils ont besoin de communiquer, ce qui est légitime. Mais est-ce que nous sommes capables de tout arrêter puis d'écouter Dieu ? De prendre un morceau de sa parole et puis de l'écouter. D'écouter ce que ce verset va nous dire. D'écouter ce qui se passe dans ma vie. De soumettre ma vie à sa façon de penser et de découvrir les choses. Garder sa parole, c'est l'aimer parce que c'est écouter. Dans une relation humaine, nous avons besoin réellement de nous écouter. Vous savez combien de relations sont en crise parce que on sait s'entendre, ou on se laisse parler l'un l'autre, mais on ne s'écoute pas. Souvent, on est en train de préparer la réponse sans écouter l'autre. Mais on est tellement concentré sur ce que je vais répondre qu'on écoute rapidement ce que dit l'autre. De toute façon, je sais à peu près de quoi il en retourne. Donc, et bam, je balance ma réponse. Ce n'est pas écouter. Écouter, c'est prendre du temps. Écouter, c'est respecter. Écouter, c'est craindre. Quelque part, craindre, c'est, dans la Bible, craindre Dieu, c'est le respecter, savoir qu'il est là. Mettre une sainte et pieuse révérence. Et craindre Dieu, espérer en sa bonté. S'attendre à ce que lui fasse quelque chose. Psaume 147, verset 11. Espérer en sa bonté. Quelque part, nous, entre humains, nous avons remarqué à quel point c'est stimulant quand quelqu'un s'attend à ce que je fasse quelque chose pour lui. Oh, tu es la seule personne qui peut me sortir de ça. J'attends que tu fasses les choses, d'accord ? J'attends. Et ça nous donne comme une grande responsabilité. Eh bien, c'est ce que Dieu ressent. Même s'il n'est pas humain et qu'il est divin, largement au-dessus, imaginez l'honneur que nous lui faisons d'espérer en sa bonté, de décider que c'est lui, notre avocat, qui va nous défendre dans la situation difficile dans laquelle vous vous sentez peut-être rejeté en ce moment, dans la situation difficile dans laquelle vous sentez que rien ne change, peut-être au travail, peut-être dans votre situation de famille, peut-être avec un problème avec les enfants, ou peut-être tout simplement un problème médical. Rien ne change. Il va falloir que Dieu intervienne. Dieu, il n'y a plus personne qui peut m'aider. Juste toi, j'espère en ta bonté. Poursuivre sa justice, Proverbe 15, 9, c'est ce qui va stimuler son amour envers nous. Et c'est ma façon de l'aimer, poursuivre sa justice. Poursuivre sa justice veut dire continuer de croire que
comme Christ est mort sur la croix, je ne suis pas coupable. Dieu est juste. Il s'est engagé à m'aimer avant même que je devienne enfant de Dieu. Il va continuer. Donc croyons à cette justice. Poursuivons cette justice. En comprenant son intérêt pour moi, ça me fait l'aimer. Je découvre à quel point Dieu s'intéresse à moi et j'ai de plus en plus envie de l'aimer. Psaume 116, verset 1. Voyez à quel point, en demeurant dans la foi, Hébreux 11, 6, en cherchant la foi, en demeurant dans son amour, on l'a vu tout à l'heure, Jean 15, verset 9, je suis en train de pouvoir aimer Dieu, beaucoup plus que de lui dire « je t'aime ». Vous savez comme moi que c'est important de dire « je t'aime » aux gens. C'est important de se le dire entre nous. Mais vous savez comme moi que beaucoup de gens nous disent, sont capables de dire « je t'aime ». Hey, je t'aime, hey, je t'aime, je t'aime, I love you. Et ich liebe you en afrikaans. Ich liebe dich, etc. Dans toutes les langues. Je t'aime, c'est presque facile à dire au bout d'un moment. Mais on a besoin des fois d'avoir des preuves d'amour. Des fois, on a besoin que ce soit un tout petit peu plus concret. Et vis-à-vis de notre Dieu, nous chantons tous « Je t'aime Seigneur ». Nous connaissons des cantiques dans toutes les langues. Nous pouvons rentrer dans un état d'adoration, d'hypersensibilité, de joie intense. Nous pouvons applaudir Dieu. Mais c'est une chose que de lui dire « je t'aime ». C'est une autre que de l'aimer. Pour l'aimer, il faut le découvrir. Pour le découvrir, il faut l'étudier, l'apprendre, le comprendre. On ne peut pas aimer sans connaître. Il va falloir connaître. Éphésiens 3, 19 nous parle de cette urgence de l'aimer. Je vérifie, juste pour être sûr de ne pas vous donner une référence fausse. Éphésiens 3, 19, et connaître l'amour de Dieu. Connaître de façon impérative. C'est-à-dire, ici, connaître, c'est le terme qui veut dire avoir une rencontre personnelle, systématique, régulière, intime et profonde, urgemment maintenant, avec son amour, son agapé, son amour inconditionnel, surnaturel, inexplicable, anormal, injuste, pourrons-nous dire. Comment aimer Dieu ? Gardons sa parole. Découvrons à quel point il nous aime. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression de l'aimer. N'imposez pas à vos émotions de se réveiller. On ne peut pas se forcer à aimer. On l'a tous essayé un jour ou l'autre, avec quelqu'un, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes. Ne nous forçons pas, mais empruntons le chemin dans lequel, un jour ou l'autre, on va découvrir que nous sommes capables d'aimer Dieu.